les acouphènes. Ce mot qui, pour beaucoup, évoque un son qui n'existe pas vraiment, sauf dans leur tête. Un bourdonnement léger, un sifflement aigu, un grésillement électrique, chacun décrit la sensation à sa manière, mais une chose revient toujours, le soir, tout semble s'amplifier. Quand la maison se calme, quand les bruits extérieurs se réduisent, quand le corps cherche naturellement à ralentir, c'est souvent à ce moment précis que les acouphènes se font les plus présents. Si vous ressentez cela, vous n'êtes absolument pas seul. Et non, ce n'est pas dans votre imagination. Il existe des raisons bien réelles pour lesquelles les acouphènes paraissent plus forts la nuit, et surtout, des moyens naturels, simples et parfois étonnamment efficaces pour les apaiser. Dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi ce phénomène se produit, puis découvrir 3 astuces naturelles pour retrouver un peu de calme intérieur, que ce soit en améliorant votre environnement, en aidant votre corps à se détendre ou en adoptant de petits gestes qui font une grande différence. Pourquoi les acouphènes semblent plus forts le soir ? Le soir, tout s'apaise autour de nous, les conversations s'arrêtent, la circulation diminue, les bruits du quotidien se taisent. Ce silence, qui devrait être apaisant, devient souvent l'amplificateur idéal pour un acouphène déjà présent en toile de fond. En réalité, ce n'est pas que l'acouphène augmente réellement, c'est le contraste sonore qui change. Pendant la journée, les sons extérieurs masquent une partie du signal interne. La nuit, il devient soudain le bruit dominant. À cela s'ajoute un autre facteur, la fatigue nerveuse. Après une journée remplie de sollicitations, d'écrans, de stress ou d'émotions, notre système auditif, comme tout le reste, peut être surchargé. Et un organisme surmené a tendance à percevoir plus fortement les signaux internes, notamment ceux liés au système nerveux central, dont font partie certains types d'acouphènes. Il y a aussi l'aspect psychologique, le soir, nous nous retrouvons davantage face à nous-mêmes. Les pensées affluent, l'attention se recentre, et ce qui passait inaperçu dans le flot de l'activité devient soudain un point focal. Beaucoup de personnes décrivent ce moment où, allongées dans le lit, elles attendent que le sommeil arrive, et c'est précisément dans cette attente que le bruit interne s'impose. Un autre élément, plus physique, peut entrer en jeu, la modification circulatoire. En position allongée, la circulation sanguine change légèrement, ce qui peut accentuer certains acouphènes pulsés ou vasculaires. Comprendre ces mécanismes permet déjà une chose essentielle, cesser de culpabiliser ou de paniquer. Non, votre acouphène ne devient pas forcément pire, il s'exprime simplement davantage quand votre monde extérieur devient silencieux. Et cela ouvre la porte à des solutions naturelles pour rééquilibrer l'environnement et apaiser l'organisme. Astuce 1. Créer un environnement sonore doux et apaisant. L'une des stratégies les plus simples et les plus efficaces pour soulager les acouphènes le soir consiste à introduire un bruit doux dans votre environnement. L'idée n'est pas de couvrir le son, mais de réduire le contraste entre l'acouphène et le silence total. Un peu comme si vous ajoutiez un voile de douceur entre vous et ce signal interne, pour en diminuer la présence. De nombreuses personnes trouvent un grand soulagement avec ce qu'on appelle le son neutre. Cela peut être le bruit d'un ventilateur, un léger fond de pluie ou de vent, un bruit blanc, un bruit rose ou brun, plus grave et souvent plus confortable, une musique très calme et répétitive. Par exemple, une personne qui souffrait d'un sifflement aigu racontait qu'elle avait trouvé une paix immédiate en laissant tourner une ambiance de « feu de cheminée » sur une enceinte à très faible volume. Une autre, plus sensible, préférait une fréquence grave continue, comme un ronronnement lointain. L'objectif est d'aider votre cerveau à se détendre en lui offrant un repère sonore stable, qui ne demande aucun effort cognitif. Avec le temps, ce type de bruit d'accompagnement peut réapprendre à votre cerveau à ne plus considérer l'acouphène comme un signal menaçant, ce qui diminue sa perception. Vous pouvez même créer un petit rituel, choisir un son que vous aimez, baisser les lumières, respirer doucement quelques minutes avant de vous coucher. Ce rituel devient alors un ancrage positif, qui prépare votre système nerveux au repos et réduit mécaniquement la tension intérieure, et donc la perception des acouphènes. Astuce 2. Détendre le corps et calmer le système nerveux. Les acouphènes sont souvent liés directement ou indirectement à l'état du système nerveux. Quand celui-ci est tendu, stressé ou en alerte, les signaux internes sont amplifiés. À l'inverse, quand le corps se détend, l'acouphène peut devenir moins présent, moins agressif, parfois même disparaître temporairement. C'est pourquoi travailler la détente est une approche naturelle particulièrement efficace.
Un exercice simple consiste à pratiquer la respiration cohérente, inspirer 5 secondes, expirer 5 secondes, pendant 3 à 5 minutes. Ce rythme envoie un message direct au système nerveux, tu peux ralentir. Tu peux lâcher. Beaucoup de personnes remarquent que leur acouphène diminue légèrement après quelques cycles. Vous pouvez également essayer ce petit rituel corporel. Placez vos mains derrière votre tête, coudes ouverts. Regardez lentement à gauche sans bouger la tête, 30 secondes. Puis à droite, 30 secondes. Ce mouvement agit sur des nerfs impliqués dans la régulation du stress et améliore parfois l'intensité de l'acouphène, surtout s'il est lié à une tension cervicale. Une autre piste, le massage des muscles temporaux et de la mâchoire. Beaucoup de gens serrent inconsciemment les dents, surtout en période de fatigue émotionnelle. Cette tension peut renforcer les acouphènes. Massez doucement les tempes, les côtés de la mâchoire ou le cou peut créer un soulagement immédiat. Enfin, avant de dormir, offrez-vous un moment d'atterrissage émotionnel, notez 3 choses positives de la journée, ou simplement prendre 2 minutes pour lâcher consciemment vos épaules, votre ventre, vos mâchoires. Ces petits gestes, répétés chaque soir, créent un terrain intérieur plus calme, et dans un corps paisible, les acouphènes ont moins de place pour se faire entendre. Astuce 3. Gérer les facteurs déclenchants et soutenir l'hygiène sonore. La troisième astuce naturelle consiste à agir sur ce qui, au quotidien, peut déclencher ou intensifier les acouphènes. Il ne s'agit pas de tout éviter, mais de reconnaître les éléments qui ont un impact réel et de mettre en place des ajustements simples. Un premier facteur important est l'exposition au bruit fort, même de courte durée. Par exemple, un restaurant très bruyant, une salle de sport où la musique est forte, un trajet en transport avec écouteurs au volume élevé. Ces petites expositions répétées fatiguent l'oreille et renforcent l'acouphène en fin de journée. Une solution, réduire légèrement les volumes, troquer les écouteurs intra-auriculaires contre un casque, ou faire des pauses silence de 2 minutes pour laisser l'oreille récupérer. Un autre déclencheur courant, étonnamment, est la fatigue mentale. Une journée lourde, intense, avec beaucoup de décisions à prendre, peut rendre les acouphènes plus présents le soir. Dans ce cas, il peut être utile d'intégrer des micro-pauses de respiration ou d'étirement au cours de la journée pour ne pas accumuler trop de tension. L'alimentation peut aussi jouer un rôle. Sans tomber dans des interdits stricts, certaines personnes constatent une sensibilité à la caféine tardive, à l'alcool ou à un excès de sucre, qui augmente l'agitation interne en soirée. Observer vos propres réactions pendant quelques jours peut vous aider à comprendre ce qui influence votre ressenti. Enfin, soutenir votre hygiène sonore signifie également préserver des moments de douceur auditive, écouter des sons naturels, lire dans un environnement calme, éviter les brusques contrastes sonores. Ces habitudes créent une continuité acoustique qui apaise l'oreille et le cerveau.